Bonjour, assalamu alaikum. Nous accueillons aujourd'hui M. Doudou Fadiaba, président de la commission de la mobilisation et de l'organisation de l'association de la famille des victimes et rescapés du bateau Le Joola. Bonjour M. Doudou. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Doudou Fadiaba. Je suis le président de la commission mobilisation et organisation de l'association nationale du bateau Le Joola. De l'association nationale des familles des victimes et rescapés du Joola. D'accord. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette association? Quel est son but, monsieur Doudou? Depuis le 26 septembre 2022, après le drame, les familles de victimes se sont retrouvées. En tout cas, ils ont mis en place une association qui doit suivre cette affaire du Joola. Voilà, depuis lors, cette association a commencé à travailler dans le but d'abord de lutter contre l'oubli. Voilà, en tout cas de lutter contre l'oubli. Après, de suivre le dossier du Joola. C'est tout un tas de procédures. Voilà, depuis 2022, cette association a été mise en place. Il y avait nos aînés qui étaient là. Nous étions des orphelins, tout petits, mais aujourd'hui nous avons pris le relais. C'est nous qui continuons à travailler dans l'association. D'accord. Ouais. Monsieur Doudou, on a vu que vous avez créé une journée, ou bien organisé une journée internationale du Joola. Quel est le but de cette journée? Voilà, comme je l'avais dit depuis aujourd'hui 23 ans, chaque année, le Sénégal organise le mémorial, une commémoration à la date issue, cela dit chaque 26 septembre, le Sénégal organise une journée de commémoration. Voilà. Mais cette année, nous avons pensé à élargir, parce qu'il ne s'agit pas que le Sénégal. Cette bateau Le Joola concerne 16 nationalités. Il y a 16 nationalités qui sont impactées de cette affaire. C'est pourquoi on a pensé aux autres aussi. Mais aussi, voilà, nous avons aussi pensé aux étudiants. Parce que dans tout ça, les étudiants n'ont jamais été impliqués. Mais cette année, on a pensé à eux parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont aussi restés dans le bateau. D'accord. Vous avez mis l'accent sur les étudiants. Quel rôle pensez-vous que ces étudiants pouvaient jouer sur, par exemple, l'avenir du Sénégal, et combien d'étudiants ont péri sur ce naufrage? Voilà, d'après le décompte, il y a eu 444 étudiants qui sont restés dans le bateau. 444, c'est énorme. Oui. Les étudiants ne sont jamais intéressés. Ils ne sont même pas informés de cette affaire-là. Voilà, c'est pourquoi cette année, on a essayé d'aller vers eux, discuter avec eux par rapport aux enjeux. Ce qui s'est passé, qu'ils comprennent que cette affaire du bateau Le Joola, c'est leur affaire aussi. Parce qu'ils ont perdu 444 de leurs. Donc, discuter avec eux, les sensibiliser. Donc, ils vont en tout cas, c'est une manière de sensibiliser. À leur niveau aussi, ils vont sensibiliser, ils vont participer à la politique de sensibilisation dans tout l'étendue du pays. Parce que comme on dit, c'est des cas du pays. Ils doivent être écoutés. D'accord. Mais existe-t-il une base de données officielle qui stipule qu'il y a 44 étudiants qui sont décédés, ou bien c'est juste une décompte des familles qui ont pu recenser leurs membres? Non, il y a eu tout un tas de procédures, il y a eu des travaux qui ont été entamés dans ce sens depuis le début. Voilà, les gens ont travaillé dans ce sens, et il y a eu des enquêtes aussi approfondies autour de ces questions-là, pour enfin trouver qu'effectivement, il y a eu 444 étudiants qui sont restés. D'accord. En quoi leur mémoire peut-il, par exemple, inspirer les jeunes d'aujourd'hui, par exemple les étudiants et les jeunes qui sont aussi des étudiants? En quoi leur mémoire peut-il inspirer? Pourquoi vous avez choisi ces étudiants? Non, pourquoi on a dédié cette journée aux étudiants? Parce que imaginez, des étudiants, la plupart des étudiants, après avoir fait le cycle secondaire, primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Donc nous pensons que ça, c'est l'espoir du pays. C'est tout un tas de crème du pays qui constitue ces étudiants-là. Et s'ils sont péris comme ça, la manière dont ils sont partis,
Je pense que ça doit rester gravé dans la tête des gens. Et ça doit permettre, ça doit servir de leçon à tout un chacun, surtout aux étudiants, surtout au niveau des comportements. Les comportements. On suppose que les étudiants, ils sont en majorité jeunes. Beaucoup n'ont pas la capacité de discernement. Voilà. Donc, quand on leur a dédié cette journée, c'est dans ce sens pour pouvoir discuter avec eux, de conscientiser des enjeux, des dangers. Voilà. Donc, alors aussi pour qu'ils puissent apporter, n'est-ce pas, leur contribution en sensibilisant, voilà, en tirant l'attention des uns et des autres par rapport à... D'accord. Mais plus de 20 ans après, comment évaluez-vous la prise en charge psychosociale, qui est très importante d'ailleurs, des victimes ou bien des membres de famille des victimes? Voilà, tu sais, tout au début, depuis le début, après la mise en place de l'association, nous nous sommes battus autour, nous nous sommes fixés il y a des attentes, en tout cas il y a des, comment je peux dire, il y a des objectifs, il y a des acquis, il y a eu des acquis, mais aussi jusque-là il y a des attentes. Voilà. Maintenant, parmi les attentes, nous attendons, ça fait partie de la présence psychosociale des familles des victimes. Il y en a ça parmi les attentes. Il reste aussi le renflouement de l'épave du bateau. Il y a également la prise en charge, l'insertion socio-professionnelle des orphelins. Voilà, il y a tout ça. En tout cas, il y a tout un tas ça a été rémunéré, il y a tout un tas d'attentes qui sont là. Et ça, ce que je viens de citer, font partie des attentes. D'accord. Voilà. Mais quels dispositifs ont été pris pour accompagner les familles endeuillées ou bien les victimes directes? Bon, tout au début, comme tout le monde le sait, il y a eu des rémunérations. Voilà, il y a eu des... C'est régulière ou bien c'était... Non, c'était une somme qui a été donnée à chaque famille. D'accord. Comme tout le monde sait. Après ça, il y a eu la prise en charge de certains orphelins, mais jusque-là, il y a des orphelins qui étaient restés en rade, qui n'étaient pas pris en charge. Voilà, donc il y a ça. D'accord. Mais y a-t-il des familles qui vivent jusqu'à présent le traumatisme de ce naufrage et qui n'ont pas été prises en charge? Oui, jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent le traumatisme. Il y a des familles, il y a des membres des familles qui ont des séquelles jusqu'à présent. Ah bon? Oui, jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, c'est pourquoi nous continuons à tendre la main à l'autorité pour qu'il puisse nous aider à accompagner les familles de manière psychosociale. Parce que il y a un point d'accompagnement des personnes de bonne volonté dans ce sens, mais ça ne suffit pas. Jusqu'à présent, il y a des familles qui souffrent du traumatisme type Jola. D'accord, il y a des familles qui en souffrent. Voilà, qui en souffrent jusqu'à présent. Ouais. Mais j'ai entendu dire que vous voudriez qu'on intègre le naufrage du Jola dans le système éducatif. Pourquoi ce choix? Et dans quelle forme? Oui, effectivement, parce que nous pensons que le Jola, comme vous le savez, le Jola, ça fait partie de l'histoire de ce pays-là. Voilà, c'est le plus grand catastrophe maritime civile qui n'a jamais existé dans l'histoire. Donc, c'est pourquoi nous demandons à l'État d'intégrer ce programme, en tout cas dans l'enseignement secondaire et universitaire du Sénégal. Ça permettra quand même aux jeunes, à tout le monde quand même, surtout à nos jeunes frères, quand même de mieux maîtriser le Jola. La question du Jola, parce que ce n'est pas une mince affaire. D'accord. Mais comment pensez-vous qu'on puisse enseigner le naufrage du Jola sans pour autant raviver la douleur des familles endeuillées? Comment? Oui, toujours. Comme vous le savez, nous avons toujours vécu, comme vous venez de le dire, les familles en ont souffert depuis des années. Maintenant, quand on va mettre ça dans le système éducatif, ça permettra
peut-être de soulager. Ça permettra, les gens vont en parler, les gens auront la meilleure compréhension de la chose, du drame. Donc ça permettra de soulager les familles. Voilà, vous voyez, comme tout le monde en parlait, et les gens, parce que jusqu'à là, si ça fait mal, les gens ne comprennent pas la gestion en réalité de ce drame. Ça reste. Mais quand ils mettront ensemble les causes de ce drame, ça permettra quand même aux gens de mieux maîtriser. Et quand on va maîtriser la situation, après tout, vous verrez que nous allons, en tout cas, le traumatisme va diminuer au sein des familles. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faites un appel à l'aide et à la mobilisation, ce qui est une chose très importante pour une journée internationale. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de cette journée, par exemple? Voilà, comme vous le savez, l'association n'a pas un but lucratif. C'est une association qui a été créée comme ça, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de truc. Nous n'avons que des idées à mettre en place. Voilà. Aujourd'hui, seuls les Sénégalais, l'autorité et les bonnes volontés qui pourront nous accompagner pour la réussite de cette journée. Voilà, nous avons la plus forte raison, et particulièrement le ministère de la Culture, parce que c'est notre ministère de tutelle. Ce dossier, depuis le début, depuis le début, ce dossier a été confié par le ministère de la Culture. Voilà, c'est pourquoi nous leur tendons la main, vraiment, de nous accompagner. Bien sûr qu'ils l'ont toujours fait, parce que depuis le début, ils nous accompagnent dans la gestion de ce dossier. Mais pour ce qui concerne cette journée, nous leur tendons la main, vraiment, qu'ils nous accompagnent, en tout cas, pour la réussite de ces journées. Et nous tendons la main à tous les Sénégalais, toutes les bonnes volontés, voilà, de nous accompagner pour la réussite de cette journée. Mais à part cette structure étatique qui est le ministère de la Culture, est-ce que vous avez adressé une autre demande à une autre association, par exemple? Oui, tout à fait. C'est l'occasion de remercier les deux recteurs des universités, Assane Seck et UCAD. Vraiment, depuis le début, ils sont en train de travailler d'arrache-pied avec nous pour la réussite de cette journée. Du point de vue financier, matériel, vraiment, ils sont là à nos côtés, à nous accompagner. Vraiment, nous leur disons un grand merci. Le recteur de l'université de Ziguinchor et celui de Dakar, de l'UCAD. Vraiment, merci beaucoup. D'accord. Quel message? Allez-y. Voilà, et dans ça aussi, ils ont mobilisé des étudiants qui doivent faire des caravanes de Dakar à Ziguinchor. Est-ce que vous sentez que les étudiants sont à fond dedans? Oui. Non, depuis le début, honnêtement, depuis le début, moi, en tant que président de la commission de mobilisation, depuis le début, je travaille en synergie. On est en train de travailler en synergie, que ce soit à Sansec et ici à l'UCAD. Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment le but? Non, ils ont commencé à... Non, effectivement. Est-ce qu'ils l'ont vraiment intégré? Tout à fait, ils ont intégré. Quand on leur a expliqué, avant ils ne le savaient pas. Mais quand on leur a expliqué les enjeux, vraiment, honnêtement, ils sont en train de se donner à fond. Ils ont compris. Aujourd'hui, ils sont en train de mobiliser au sein de leurs amis, camarades, pour vraiment qu'ils se lèvent, qu'ils se mobilisent pour assister à cette journée. D'accord. Mais vous m'aviez dit qu'il y aura une journée qui sera organisée ici à Dakar. Ce sera quelle date? Le 5 juillet. Le 5 juillet, ici à Dakar. Il y aura 2 autres journées qui se feront à Ziguinchor. Mais les étudiants qui sont à Dakar, ils devrions y aller à Ziguinchor ou bien? Effectivement. Mais qu'est-ce qui... Le recteur de Dakar a mis des bus à leur disposition pour qu'ils puissent aller à Ziguinchor afin d'assister. Voilà, le recteur de Ziguinchor aussi a fait la même chose. Et aussi au-delà de ça, ils ont la prise en charge de la restauration et tout. En tout cas, ils ont tout géré à nos niveaux. Et aussi le gouverneur de Ziguinchor aussi, vraiment, est en train de mettre les dispositions pour nous permettre d'organiser cette journée. Ils vous ont accompagné? Voilà, honnêtement, du point de vue
restauration et tout. D'accord. Ouais. Et quel message adressez-vous aux autorités sénégalaises et à la communauté internationale? Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que des Sénégalais qui ont péri dans ce naufrage, il y a d'autres nationalités. Donc quel message les adressez-vous? Voilà, comme il y a d'autres nationalités même qui seront là, qui viendront assister. D'accord. Voilà, parce que quand on a ça, c'est une affaire de tout le monde, de toutes les 6 nationalités. Tout au début, les correspondances ont été lancées un peu partout. Ils sont tous informés. Voilà, d'autres sont prêts même à venir assister à la journée. D'accord. Notamment les familles des victimes qui sont à l'étranger. Qui sont à l'étranger. D'accord. Voilà, c'est pourquoi nous continuons à leur tendre la main, à leur dire, à leur lancer un appel que cette journée-là nous appartient à nous tous. Voilà, que chacun de son côté travaille de telle sorte que cette journée soit une grande réussite. D'accord. Voilà, parce que ça va pour l'intérêt général. D'accord. Mais en quoi cette journée, ou bien la réussite de cette journée pourrait contribuer à la reconnaissance de cette tragédie et du malheur des victimes, si je peux le dire ainsi? Oui, parce qu'il y aura, pendant cette journée, il y aura des séances, il y aura des conférences qui seront animées. D'accord. Voilà, dans ces conférences-là, il y aura des messages qui vont sortir, des messages de sensibilisation. Voilà, tout le monde entier sera en réponse, parce que c'est la maîtrise de la question qui n'est pas encore, en tout cas, mise à la disposition du monde entier. Beaucoup n'ont pas la maîtrise du dossier, mais à travers ces conférences qui seront animées lors de ces journées, ça permettra aux gens de maîtriser la chose et ça permettra quand même, vous voyez, comme je vous le dis, les étudiants, ils n'étaient pas au courant, ils ne maîtrisaient rien de la situation. Il y a peu de gens qui savent réellement ce qui s'est passé lors du naufrage et les petits trucs que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Non, il y a beaucoup de zones d'ombre qui restent, mais à travers ces conférences-là, vous verrez que les gens seront au courant de tout ce qui s'est passé. Et ça permettra quand même aux gens de savoir en réalité ce qui s'est passé et de pouvoir avancer avec. Mais qu'est-ce que vous avez à ajouter qui n'a pas été dit sur cette journée? Bon, pour cette journée, en tout cas, nous, on l'a organisée pour tous les Sénégalais, pour tout le monde entier. Donc, pour en tout cas lutter toujours, l'objectif c'est lutter contre l'oubli, de promouvoir l'histoire du Diola, voilà, faire connaître en tout cas la gestion du dossier, de ce drame-là à tout le monde. Donc c'est ça, de manière un peu sportive, ramasser l'objectif des familles des victimes pour l'organisation de cette journée. Et encore une fois, nous lançons un appel à toutes les autorités étatiques de nous accompagner pour la réussite de cette journée. D'accord, merci Monsieur Doudou Fadjaba, ou bien c'est Fadjaba? Fadjaba. Merci d'être venu dans l'émission pour éclaircir ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Donc je vous donne rendez-vous à cette journée internationale du Diola. Merci madame, c'est merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.